Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à paramétrer et mettre en œuvre le serveur web intégré de 4D. L'architecture intégrée de 4D présente de nombreux avantages, car avec le même outil, avec la même programmation, vous pouvez développer en monoposte, mais également publier sur le web les données de votre base sans changer d'outil. Pour commencer, nous allons vérifier le port de publication. Sur Windows, ce n'est pas utile. Sur Mac, le port 80 est utilisé par défaut par Apache. Nous configurons donc le port 8080, puis démarrons le serveur web. En production, nous cocherons la case « Lancer le serveur web au démarrage de la base » afin que ce soit automatique. La page qui s'affiche sur le navigateur indique que la connexion a bien été effectuée. Nous allons donc vérifier ce qui s'est passé. Retournons dans les préférences de 4D. Nous pouvons noter qu'une page par défaut est indiquée et un répertoire par défaut. 4D a donc cherché et en fait créé, puisqu'il n'existait pas initialement, le répertoire et la page index. Il nous appartient maintenant de changer le contenu de la page et éventuellement le nom du dossier qui contiendra tout notre site, page HTML, images, JavaScript, CSS. Pour travailler plus facilement, je vous conseille à terme d'organiser vos fichiers selon une architecture semblable à celle-ci, dans laquelle vous pourrez regrouper dans des dossiers les différents types de fichiers correspondants. Dans un premier temps, nous allons modifier la page d'accueil pour ajouter quelques données qui proviennent de notre base de données, qui pourraient être le nombre d'enregistrements par table, le contenu d'un tableau, etc. Mais avant, nous devons comprendre comment circulent les messages entre le navigateur et le serveur web de 4D. Lorsque le navigateur envoie une requête, elle est reçue par le serveur web, qui l'envoie en priorité à la méthode surauthentification web si elle existe, puis à la méthode surconnexion web, qui est le point central des traitements des requêtes. En effet, cette méthode va recevoir un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre d'orienter les traitements à effectuer et les réponses à donner. Supposons que le navigateur demande la racine de notre site en tapant juste l'adresse que nous avons vue, 127.0.0.1 et le numéro de port, ou le nom de domaine si on était sur un site réel. La méthode surconnexion web reçoit juste comme paramètre un slash. Si une page particulière est demandée, par exemple, liste tech, dans ce cas-là, elle recevra tout ce qui suit la racine du site, c'est-à-dire liste tech. C'est donc ce paramètre que nous allons recevoir qu'il faudra analyser. Mais avant d'aller plus loin, nous allons modifier une des préférences de 4D afin de choisir par programmation la page que nous souhaitons envoyer par défaut. Nous retournons donc dans 4D, dans les propriétés de la base, et on enlève la page par défaut. À partir de là, 4D ne sera plus capable en automatique d'envoyer la page sans que nous ayons pris la main au préalable. Lorsque vous faites des modifications dans les préférences, il faut arrêter le serveur web, puis le redémarrer. Maintenant, modifions la méthode surconnexion web pour qu'elle envoie la page souhaitée. Comme toute méthode 4D, cette méthode va recevoir des paramètres. Dans un premier temps, nous ne tiendrons compte que du premier paramètre reçu, $1. Ensuite, nous allons pouvoir tester si le paramètre reçu est égal à slash. Et dans ce cas, nous déciderons d'envoyer telle ou telle page. Et nous décidons d'envoyer la page index.html. En mettant un point d'arrêt et en rafraîchissant la page, le navigateur se met en attente, car le point d'arrêt a bien été exécuté. Nous pouvons vérifier le paramètre reçu en $1 qui est bien slash, et dans ce cas, nous allons donc bien envoyer la page index.html. Modifions maintenant notre page pour afficher la date et l'heure, ainsi que la liste des techniciens. Dans le dossier web folder, nous modifions la page index.html.
Nous supprimons toute la partie ici, celle-ci également dont on n'a pas besoin pour l'instant. Et nous recopions ceci. Du texte, une balise 4D de type 4D var qui signifie soit une variable, soit un champ de la base, le nom de l'objet concerné, et on termine le commentaire. Idem ici pour l'heure. Nous comptons donc utiliser des variables et des données de la base. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'à chaque connexion web, un nouveau process est créé, et donc que les variables et sélections du précédent appel n'ont a priori pas été conservées par 4D. Vous découvrirez dans la documentation de 4D la gestion des sessions, que je n'aborde pas ici pour que vous compreniez bien les mécanismes sous-jacents. Mais les variables pourraient ne pas être effacées, c'est le principe des sessions. Si nous rafraîchissons la page sur le navigateur, 4D nous indique, puisqu'il a essayé de trouver les variables vdate et vheure, que ces deux variables sont indéfinies. Il faut donc que nous ajoutions l'initialisation et la valorisation de ces variables avant de rafraîchir la page. Maintenant, nous avons donc bien la date et l'heure. Avant d'envoyer la page, nous pouvons par exemple créer une sélection de techniciens. Lorsqu'on rafraîchit la page, bien évidemment, les techniciens n'apparaissent pas seuls. Il faut que nous l'ajoutions dans le code HTML. Nous allons donc mettre 2 sauts de ligne, puis faire une boucle sur les techniciens. Et indiquer par exemple que nous souhaitons avoir le contenu d'un champ qui sera le nom du technicien avec un retour chariot à la fin. En rafraîchissant la page, nous obtenons bien l'ensemble de nos techniciens. Bien évidemment, tous les artifices de présentation HTML, listes, tableaux, CSS, div, etc. peuvent être utilisés dans la création de vos pages. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir le fond, pas la forme. Rendons maintenant cliquables chacun de nos techniciens. Pour les rendre cliquables, ceci est suffisant. J'enregistre, je recharge ma page, et chaque technicien devient donc cliquable. On voit sur la partie inférieure ici, par contre, qu'aucune précision n'est donnée, puisque nous n'avons pas précisé dans le href vers quoi devait pointer ce lien. C'est donc à nous de définir quelle URL apparaîtra dans 4D, sachant que si on souhaite passer systématiquement dans la méthode sur connexion web, la syntaxe de 4D est celle-ci. Après, nous choisissons, par exemple, le fait de voir un technicien. Si j'enregistre ceci et qu'on revient, nous avons donc des liens qui sont cliquables. Par contre, nous n'avons pas de distinction entre chaque technicien. Il faut donc indiquer à la suite de cette URL l'identifiant du technicien qui permettra de le retrouver de manière certaine. J'enregistre, je recharge, et maintenant j'ai bien au bout de chaque URL l'identifiant du technicien. Nous allons tracer pour voir ce qu'il se passe dans 4D lorsque nous allons cliquer sur un lien. Mode trace, Bonaparte. Dans la méthode sur connexion web, $1 contient bien ce que nous attendions, /4dcgi, /visutech, /nb01. Nous allons donc devoir modifier la méthode afin de tenir compte de cette nouvelle information. Nous voyons donc que $1 peut contenir autre chose que slash, et par exemple /4dcgi/. Donc là nous sommes dans le cadre où nous avons un appel standard à la méthode sur connexion web. Nous allons structurer cette partie de cette manière-là.
à savoir qu'on valorise une variable intermédiaire dans laquelle on remplace le 4D CGI. Puis, si la demande qui nous est envoyée, c'est de voir un technicien, nous allons encore remplacer la partie qui ne nous intéresse pas pour finalement disposer dans cette variable-là de l'identifiant que l'on souhaite. Et ensuite, on peut choisir d'envoyer telle ou telle page. Nous allons donc créer une page technicien, page tech.html, qui contiendra le nom, le prénom et l'email du technicien. Mais avant, nous allons vérifier si nous obtenons bien ce résultat. Lorsqu'on rafraîchit la page, $1 contient bien la chaîne complète que nous attendons. Et lorsque nous déroulons, nous allons remplacer dans cette variable $URL le 4D CGI, puis le Visutech, pour terminer et trouver dans la table technicien le technicien qui nous intéresse. Ensuite, nous allons envoyer cette page tech.html que nous pouvons créer au préalable. Nous allons dupliquer la page index, page tech.html, et ici nous allons enlever la date et l'heure, ne récupérer du technicien récupérer son nom, son prénom, et mettre un titre. Lorsque dans 4D nous continuons la méthode, notre navigateur reçoit bien les informations page tech avec le nom et le prénom du technicien. Maintenant, nous pouvons par exemple, dans cette page, ajouter la liste des 10 prochaines interventions à réaliser par le technicien. Il nous suffit d'ajouter dans la méthode sur connexion web, avant l'envoi de la page, la recherche des interventions à venir, de les trier par date d'intervention, de prendre les 10 prochaines, et d'ajouter dans notre page HTML ici une boucle sur intervention et demander à avoir par exemple la date d'intervention et l'objet sur une même ligne. On ajoute un titre avec éventuellement un saut de ligne préalable. On enregistre et lorsqu'on recharge, on dispose bien des informations liées au technicien ainsi que les prochaines interventions. Avec un saut de ligne, ce sera mieux. Et on peut même ensuite rajouter de l'HTML afin de présenter la page de manière un peu plus claire. À ce stade, vous pourriez de la même manière rendre chaque intervention cliquable en ajoutant une balise href il suffit d'enregistrer, bien sûr d'indiquer l'URL que vous souhaitez recevoir dans votre serveur web pour que chaque ligne devienne cliquable. Cette première approche rapide de la mise en place d'un site web vous permet de découvrir la manière de publier facilement des données sur Internet en utilisant le moteur intégré de 4D.